Bonne année à tous et à mes frères, à mes soeurs, à mes amis. J'aimerais vous parler aujourd'hui de deux choses que Dieu attend de toi, Dieu attend de moi, Dieu attend de vous, Dieu attend de nous. En cette merveilleuse et sainte année 2022, vraiment, ces deux choses-là sont impératives. Wow, c'est l'ultime de ce que Dieu attend de toi, Dieu attend de moi. Tu vas te trouver dans ces deux choses, soit dans l'une, soit dans l'autre. Et j'aimerais que tu regardes jusqu'à la fin, afin d'être béni par cette courte vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Avant que je ne donne ces deux choses, j'aimerais premièrement vous dire merci pour votre fidélité. Vous dire merci pour ce que vous avez été pour nous durant l'année 2021. Vraiment pour les messages que vous nous avez envoyés, pour les likes, les j'aime, les partages. Parce que vous vous êtes abonnés, vous nous avez fait confiance, vous vous êtes abonnés. Pour les vidéos que vous avez vues, vous avez été bénis par les vidéos des hommes de Dieu. Et vraiment, nous sommes reconnaissants. Nous disons merci. C'est grâce à vous que nous sommes au moins plus de 2000. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bref, sans plus tarder, la première chose que Dieu attend de toi, Dieu attend de moi, et c'est impératif pour tout le monde. Tout le monde, c'est, je peux dire quoi? Je l'appelle comme la priorité de Dieu sur terre. La priorité de Dieu sur terre, c'est que tu sois un témoin de l'évangile. Ouais, la priorité de Dieu sur terre, c'est que tu sois un témoin de l'évangile. Tu sois un témoin de Christ. Dieu attend de toi, Dieu attend de moi que nous soyons des témoins. Oui, nous serons des témoins. Il peut dire dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 18, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand il dit d'aller, ça veut dire qu'il parle de toi, il parle de moi. Allez, pas créer une église, pas créer un ministère, mais allez dans nos différents domaines d'activité afin de faire des nations des disciples dans ce domaine-là. Oui, que vous devez faire des nations des disciples. Ça veut dire quoi? Pas ton caractère. Comment faire des nations? Comment être un témoin de Christ? C'est que tu puisses présenter Christ par ton caractère en cette année. Oui, il attend de toi que tu puisses présenter Christ par ton caractère, par ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter, par ta façon d'agir, par ta façon de penser, par ta façon de communiquer avec tes amis, par ta façon de traiter des amis. Est-ce que tu es un témoin? Être témoin, ça veut dire que tu as été, tu as vu la scène et tu veux reporter. Oui, ça veut dire que tu as une image de quelque chose et tu veux faire voir aux autres ce que tu as été, ce que tu as vu. Je peux dire ça comme ça. Dieu veut que tu sois un témoin de Christ, que tu représentes Christ dans ton secteur d'activité, que tu représentes Christ et que tu prêches Christ dans ton secteur d'activité, que ce soit à l'école, dans ton ministère, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais, que tu le représentes. C'est la première chose que Dieu attend de toi, Dieu attend de moi. C'est ça, c'est cette chose-là. Ouais. Voilà. Voici la deuxième chose qu'il attend de moi, il attend de toi durant cette année 2022. La deuxième est la suivante. Mais j'aimerais me présenter cette deuxième chose par cette affirmation. Il y a de cela quelques mois, j'ai lu et ça m'a beaucoup impacté. Lorsque tu arrives quelque part, tu rencontres ou bien tu as identifié un problème, quelle qu'en soit la nature du problème. Tu es arrivé dans une nouvelle entreprise, tu es arrivé dans une nouvelle ville, tu es arrivé dans un nouveau pays, tu es arrivé dans une nouvelle église, tu as identifié un problème, tu as identifié, je peux dire une faille, tu as identifié un souci, quelque chose te dérange parce que c'est mal fait, c'est pas bien fait comme toi tu veux. C'est parce que tu es soit une partie de la solution à ce problème que tu as identifié, ou bien tu es la totalité de ce problème que tu as identifié. C'est un principe très clair. Chaque fois qu'il y a un problème, toi, tu l'as identifié. Tu es une partie de la solution à ce problème ou bien tu es l'intégralité de la solution à ce problème. C'est très clair. Parfois, je me rappelle une fois, j'avais identifié un problème dans ma famille où j'ai dit, ça ne doit plus se passer ainsi. Et je suis allé dans le lieu secret, j'ai prié pour ça. Et j'ai eu certaines informations, j'ai commencé à partager à mes parents.
Et ça a apporté une solution. Là où il n'y avait plus l'harmonie est revenue. C'est ça être une solution à un problème. C'est que tu as cette capacité en toi que Dieu met, une capacité surnaturelle que Dieu met afin de penser, afin de créer, afin de je peux dire quoi, apporter un plus à ta société, à la nation, au pays, à vraiment ce peuple-là que Dieu t'a confié. Tu es un étudiant, comme je l'ai dit tantôt. Sûrement, il y a les amis autour de toi, que tu as une solution, tu as quelque chose en toi que Dieu voudrait vraiment que tu donnes aux autres. Tu as quelque chose en toi, que ce soit dans ton ministère en tant que chanteur, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, il y a quelque chose en toi que Dieu voudrait que tu apportes aux autres. C'est ça, être une solution à un problème de Dieu dans la société. Sûrement, tu es un chef d'entreprise, il y a quelque chose que tu dois créer afin d'être une solution à un problème spécifique dans ta société, dans ta ville, dans ta nation ou bien dans le monde entier. Sûrement tu es un professeur, il y a une solution que tu voudrais apporter dans la vie des étudiants. Sûrement tu es vendeur, tu es commerçant, quel qu'en soit le domaine d'activité, tu es prof, tu es docteur, quel qu'en soit le domaine d'activité, il y a une solution à apporter. Il y a quelque chose, tu as une part à apporter afin de bâtir des hommes, afin de bâtir la société, afin d'impacter les hommes. Oui, Dieu veut que tu sois une solution. Tu sois soit une partie de la solution, soit tu contribues à l'édifice, tu contribues à la transformation, soit tu transformes radicalement ces vies. Bref, c'est ces deux choses-là. J'aimerais juste te résumer en quelque sorte. La première chose, c'est que tu sois un témoin, pas ton caractère, pas ta façon de te comporter, pas ta façon de t'habiller, pas ta façon de traiter tes relations, traiter tes amis, pas ta façon d'aimer ta famille. Bref, être un témoin. Que dans tout ce que tu fais, Christ soit vu. Que dans tout ce que tu fais, Christ soit vu. Et la deuxième chose, c'est que tu sois une solution. Pas tes talents, tes dons, tes compétences, pas tes aptitudes et pas ta façon de penser, pas ta façon de penser transformation et non c'est-à-dire consommation. Transformation, pense transformation et non consommation. Vraiment, Dieu veut que nous soyons des solutions parce que Dieu a des problèmes à résoudre. Il va passer par toi, il va passer par moi, il va passer par vous, il va passer par nous. Vraiment, pensons-y à faire ces deux choses durant cette année afin d'avoir une année merveilleuse car c'est la priorité de Dieu pour cette année 2022. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez été béni par ça, partagez, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette page afin de bénéficier, afin d'être béni par les différentes vidéos que nous allons partager dans cette plateforme. Et surtout, laissez-nous un commentaire dans la bande de commentaires afin de nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao et à la prochaine. Merci. Il tient l'épée pour vous servir.